Merci, mon épouse Karine, pour cette exhortation, cette invitation à nous approcher du Seigneur au travers de la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous savez, frères et sœurs en Christ, être chrétien être un bon chrétien ne se résume pas à assister assidûment ou régulièrement au culte et aux réunions de l'assemblée locale. Ou encore entreprendre une activité au sein de l'Église ne fait pas de vous un bon chrétien. Ce qui fait de toi un bon chrétien n'est pas forcément non plus visible aux yeux des hommes. Je vais vous expliquer. L'homme peut faire du bien à son prochain, mais dans son fort intérieur, il est pourri, il est hypocrite et rempli de perversion. Et fréquenter une assemblée tous les dimanches ne fait pas non plus de toi un bon chrétien, de nous. N'importe qui peut franchir le seuil de l'église pour assister à un culte. Je dirais même les satanistes. Vous voyez, c'est pas parce que c'est une méga church, c'est pas parce qu'il y a énormément de monde dans l'église que c'est une église qui est agréée par Dieu, que c'est forcément que tous les chrétiens, les 1200 chrétiens dans l'assemblée sont 1200 chrétiens nés de nouveau. Je crois que si on connaissait la vérité par rapport à cela, si on verrait les cœurs, on serait surpris. On serait réellement surpris de voir la méchanceté qu'il peut y avoir dans les cœurs des hommes et des femmes et même des enfants. C'est une vérité ce que je vous dis. Peut-être vois-tu des personnes se disant frères et sœurs, même élever les mains au trône de Dieu et prier avec autorité, même prophétiser, parler en langue, etc. Mais là encore, ça peut être que de l'illusion. Et ce n'est pas forcément cette personne-là qui sera un bon chrétien. Alors, qu'est-ce qui peut faire de nous ou de toi un bon chrétien? Alors, j'aurais une question à vous poser. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Je répète, quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce une relation profonde, superficielle? Est-ce que tu as été brisé dans ta vie? Est-ce que tu es passé dans le désert un jour dans ta vie? Pose-toi la question ce matin. Est-ce que tu as renoncé à ta propre vie terrestre, forcément? Aimes-tu encore les choses de ce monde? Es-tu attiré encore aujourd'hui, te disant chrétien, par les convoitises de ce monde? Où en es-tu aujourd'hui avec le péché? Dieu t'a donné une conscience. Tu sais ce qu'est le péché, ce que n'est pas le péché. Mais sache bien une chose, c'est que même les choses que tu fais en secret, Dieu le voit. Tu peux mentir devant un homme. Tu peux duper les hommes. Mais Dieu, tu ne peux pas le duper. Dieu te voit. Dieu est dans le ciel et te regarde. C'est lui ton créateur. Quelle relation as-tu avec ton créateur aujourd'hui? Que fais-tu de tes journées de liberté, des journées libres, lorsque tu rentres du travail par exemple? Quelle est ta préoccupation principale?
Passes-tu du temps avec ton Seigneur à étudier la Bible, à lire la parole, à prier, à invoquer son nom, à le glorifier, à l'adorer? Ou passes-tu ton temps à regarder Internet, à surfer sur le net et à regarder des choses qui ne te font pas avancer dans le royaume, mais qui te font au contraire stagner, même, je dirais même, chuter? Pose-toi la question, quelle relation j'ai avec mon Seigneur? Viens-tu à l'église par habitude? Viens-tu assister au culte par habitude? Élever tes mains et louer Dieu et l'adorer et le glorifier et proclamer des paroles prophétiques pour en être vu des hommes? Et la semaine, tu te conduis comme un païen? Quelle est ta relation ce matin avec le Seigneur? Il n'y a plus le temps de divertissement. Tu ne peux plus te divertir, frère, sœur. C'est fini. Dieu va revenir, Christ va revenir, Jésus-Christ va revenir. Il est temps de se réveiller. Si tout va bien dans ta vie, ce n'est pas forcément une bénédiction. Regarde derrière toi, regarde les stars. Elles ont tout, elles sont riches. Regarde même les pasteurs et apôtres célèbres, les stars, sont riches. C'est une bénédiction? C'est pour autant une bénédiction? Au contraire, Jésus-Christ avait-il un palais? Les apôtres avaient-ils du luxe? Posons-nous la question ce matin. Au contraire, je dirais que si tout va bien dans ta vie, si tu es heureux, tu n'as aucune tribulation, tu ne passes pas dans le désert, etc., tout va bien, tu dis waouh, je suis un chrétien heureux, je suis dans la joie, etc., tout va bien, la famille, tout va très très bien, c'est que quelque part, il y a un sérieux problème. C'est que tu es un chrétien de nom, tiède, déraciné, sans détermination. Déjà, une proie pour Satan, quoique vivant, mais mort spirituellement. Je te mets au défi, frère, passe faire du temps dans la méditation de la parole. Le temps que tu as disponible pour le mettre au service de Satan ou la chair, renonce à toi. Essaye de le mettre au service de Dieu par la prière intense, par la méditation de sa parole, dans la persévérance de rejeter tes pensées impures. Et tu verras si tu ne seras pas persécuté, frère. Sache que si tu es persécuté, c'est que tu es dans le vrai, dans le véritable. Pourquoi? Parce que le véritable, Jésus-Christ, lui, a été persécuté. Pourquoi? Parce que les apôtres qui étaient dans le véritable ont été persécutés. Les pères de l'Église ont été persécutés parce qu'ils étaient dans le véritable. Le véritable, c'est le renoncement à soi. Et c'est la soumission à Jésus-Christ de Nazareth. Frère, on ne peut pas jouer avec la grâce de Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas être des plantes d'ornement dans une église. Si tu renonces à toi, et si tu marches dans la sainteté, et si tu suis le Seigneur, tu deviendras dangereux pour Satan. Tu deviendras le pire ennemi de Satan. Il te détestera, il te haïra, comme il a haï Jésus et ses apôtres.
et tous ceux qui ont par la suite décidé de suivre pieusement Jésus-Christ. Ils étaient même mis à mort, torturés, crucifiés, lynchés, découpés, guillotinés, pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a un prix. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Lui, le juste, qui a donné sa vie pour tous les hommes. Nous, les injustes, qu'est-ce que nous faisons, nous? On n'est même pas capable de renoncer à nous-mêmes. Je te repose la question. Quelle est ta position face à Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter la paix dans le monde? Tous les chrétiens de nom se disent « Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je suis un homme heureux, viens Christ et tu seras béni. » Prenez avec moi Matthieu au chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34, je vais faire la lecture. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire le combat. Le combat. 2 Timothée 3, 12. Je fais la lecture. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, vivre pieusement, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Bel avenir, belle promesse, merveilleuse promesse du Seigneur. C'est avec beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Êtes-vous persécutés à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes haïs à cause de Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas encore réellement soumis à Dieu et mort à vous-même. Suivre Jésus, comme je disais tout à l'heure, c'est un coût. Nous devons réellement, être un sacrifice de bonne odeur à Christ. Pour être un sacrifice de bonne odeur à Jésus-Christ, nous devons effectivement nous soumettre à sa volonté et marcher dans l'intégrité. N'a-t-il pas dit aussi, prenez avec moi Matthieu, chapitre 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Frères, sœurs, ne vous leurrez pas. Même si dans votre assemblée, on vous dit « Oh, mais c'est pas grave, ça, ce n'est pas un péché. Regarde-moi, je vis bien, je vais bien, etc. » Il y a écrit dans la parole de Dieu aussi, dans un Galate, je crois, où il y a écrit effectivement, Galates 1,10, je vais juste prendre. Vous voulez être serviteur du Seigneur? Vous voulez servir le Seigneur de tout votre cœur, toute votre âme et toute votre pensée? Galates 1,10. Cela signifie-t-il que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est l'approbation de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Même si votre pasteur vous dit par exemple que fumer n'est pas un péché, fuyez-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Dieu n'est pas un évangile de Baba Papa. Prenez avec moi 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15.
N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. Tout ce qui appartient au monde, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder, ce que l'on voit et l'orgueil suscité par des biens terrestres. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Et dans la parole de Dieu est aussi écrit, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous voyez ceci ou cela et vous dites dans votre fort intérieur, je veux aussi, c'est de la convoitise, frères et sœurs. Ne vous y trompez pas, Dieu condamne ces choses-là. Ça coûte un prix. Sachez bien que le renoncement à soi n'est pas exclusivement réservé aux pasteurs, mais à tout disciple. Nous sommes des disciples, nous sommes tous des disciples. Tout chrétien authentique, je dis bien, je pèse bien les mots, tout chrétien authentique est et sera persécuté toute sa vie durant sur cette terre, jusqu'à sa mort. D'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce sont des chrétiens endormis, comme les vierges folles. Mais on les laisse tranquilles. Quelqu'un qui dort, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Satan, tant que vous dormez, ça va. Tant que vous dormez, tant que vous ne travaillez pas pour l'œuvre de Dieu, même si vous allez à l'église, vous assistez au choral et vous faites ceci, vous faites cela, mais si vous n'êtes pas dans l'obéissance du Seigneur, jour après jour, dans la méditation, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, eh bien, il n'a rien à faire avec vous. Il est heureux. Vous dormez. Vous êtes, quoi que vous dites, on se dit chrétien, mais le diable, il est heureux. Mais réveillez-vous voir. Réveillez-vous. Vous allez voir ce qu'il va faire. Je sais qu'il n'y a pas trop longtemps de ça, j'ai eu on peut dire une vision nocturne. J'ai vu, j'étais réveillé, frères et sœurs, j'étais bien éveillé, j'étais réveillé. C'était pas un songe. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu des bêtes, des bestioles, des araignées, des choses comme ça, qui fuyaient, littéralement. Mais j'ai pas eu peur, c'était comme une délivrance. Ils fuyaient, des bestioles, des araignées, c'est la sorcellerie tout ça. Un chrétien authentique est attaqué. Je l'ai vu de mes propres yeux, frères et sœurs. Ce n'est pas une invention, c'est pas... Non, je vous dis la vérité. Il y a un combat spirituel à mener. Un vrai chrétien part au combat. Un vrai chrétien prend l'armure du Seigneur. Dieu nous a donné l'armure, c'est pour nous défendre. Donc, forcément, il y a un combat s'il y a une armure. Est-ce que vous prenez l'armure de Dieu, frères, sœurs? Oui. En suivant l'exemple de Jésus-Christ, la première chose que vous allez endurer, c'est l'épreuve. Dans l'épreuve du désert. Avant votre ministère, si Dieu vous a appelé un ministère. C'est l'épreuve, c'est le désert. Jésus-Christ est passé dans le désert. Et tout chrétien authentique passe par le désert, un jour ou l'autre. Si vous engagez réellement avec le Seigneur, c'est exactement ce qui vous attendra. Jésus est passé par là, vous y passerez aussi. Les apôtres sont passés par là, vous y passerez aussi. Les pères de l'Église sont passés par là, vous y passerez aussi. Et tous ceux qui ont voulu suivre Jésus-Christ pieusement sont passés par là et vous y passerez aussi. Les tièdes seront vomis de la bouche de Dieu. Les tièdes, ce sont les vierges folles. Ce sont celles qui ne se préoccupent pas du royaume de Dieu, mais qui se disant chrétiens, assistent à des cultes qui n'ont même pas d'impact sur leur vie,
C'est bien de prêcher Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Mais c'est mieux de prêcher la repentance. La tentation dans le désert. Chaque être humain, je dis bien, chaque chrétien engagé est tenté, passe par cette tentation. Assailli par des mauvaises pensées, assailli par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ne vous est-il jamais peut-être arrivé d'avoir même des paroles blasphématoires sur Dieu? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde un jour. Ou Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas à cette situation? Pourquoi je prie, je passe du temps, il ne se passe rien? Le désert. La tentation, c'est l'activité principale des démons pour faire quoi? Pour faire chuter l'homme. Et nous sommes tous tentés par notre propre convoitise. Satan cherche toujours à faire tomber de notre position de vainqueur en Christ. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et Satan veut toujours, je parle maintenant d'une personne née de nouveau, je parle d'une personne qui a renoncé à lui-même et qui est soumise au Saint-Esprit et qui marche dans l'obéissance et intègre et droit. Dieu nous a donné une arme puissante. C'est la grâce. Par la grâce, nous pouvons résister aussi à la tentation. La puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit nous donne la force de résister à la tentation. Même Caïn, on va prendre Genèse 4, versets 6 à 7. Caïn, ou Cain, ou 4, 6. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Alléluia. Vous voyez, même déjà dans la Genèse, le Seigneur nous montre que c'est à nous d'être le maître du péché, le maître du péché. Donc, il nous donne cette faculté et cette puissance de renoncer au péché. Donc, si une personne dit « j'arrive pas à renoncer à ce péché », ce n'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne le veut pas. Parce que nous avons la puissance en Jésus-Christ, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu. Nous sommes morts avec Jésus-Christ sur la croix, cloués avec lui sur la croix. Le vieil homme n'existe plus. Il ne doit plus revenir à la surface. Nous avons toute la puissance de résister à la tentation. Dieu nous l'a donné. Donc, il n'y a pas d'excuse pour le Seigneur. Si nous disons que nous n'y arrivons pas, c'est que non, nous ne voulons pas. Parce que si un jour on aura des comptes à rendre devant le Seigneur, il dira, je t'ai donné toute l'armure, je t'ai tout donné, je t'ai tout donné. Tu es mon enfant, je t'ai tout donné, et tu dis, tu n'y arrives pas. Non. Tu ne veux pas. Es-tu encore attaché à un péché ce matin? Veux-tu l'abandonner? Peut-être a-t-on prié pour toi, pour que ce péché ne revienne plus à la surface. Des pasteurs renommés peut-être ont prié pour toi, mais à chaque fois tu rechutes. Les prières ne serviront à rien. Dieu, là, on n'a pas prié pour Caïn. C'est une histoire entre toi et Dieu. Est-ce que tu veux, alors je te pose la question différemment, est-ce que tu veux abandonner ton péché pour Dieu, pour le suivre? Est-ce que tu veux lui montrer ton amour pour lui? Alors abandonne ton péché.
Mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, ne plus pécher. Ne plus pécher, c'est montrer que je ne veux plus pécher. Oui, c'est un combat, mais forcément c'est un combat. Le diable va venir t'assaillir avec des pensées mauvaises, etc. Fais ceci, fais cela, et tu sais que c'est un péché. Non, je ne le ferai pas parce que j'aime Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça aimer Dieu. Mais si dans ton cœur, tu rejettes, tu ne veux pas abandonner ton péché, tu rejettes l'amour de Dieu, même la grâce de Dieu. Parce que Paul nous dit bien dans Romains que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. C'est un commandement que Paul donne. Mais si tu continues à pécher, tu es responsable. Comme Caïn, il était responsable, il avait le choix. Et il a fait le mauvais choix. Et si on fait le mauvais choix, on doit en subir les conséquences. La tentation en elle-même n'est pas péché. C'est pourquoi Dieu nous demande de résister au péché. Et nous devons dominer sur le péché. C'est écrit. Je n'invente rien. Genèse 4, 6. Si nous pouvons dominer sur le péché, c'est que Dieu donne la capacité. Et Dieu nous demande aussi de résister. Et Satan fuira loin de nous. C'est une promesse. Et résister est tout à fait possible parce que Dieu nous a donné la capacité par sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu Satan sur la croix. Et nous sommes également victorieux. Nous sommes également assis au plus haut des cieux avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qui t'empêche encore de renoncer à toi-même, au péché, aux attraits de ce monde, à tout ce qui pourrait encore t'influencer dans ce monde, à pécher? Pose-toi la question, quelle est ma priorité? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Pose-toi la question. Je suis dans telle situation. Maintenant, j'ai envie de pécher. Le péché est accroché, le péché est à ma porte. Ça peut être, je ne sais pas, fumer par exemple, ou j'en sais rien, il y a bien d'autres péchés. Ou éviter de mentir, ou j'en sais rien. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Parce que des fois on se dit, même au travail, des fois il faut mentir, parce que pour obtenir une promotion, ou j'en sais rien. Ou parce que si je ne mens pas, je risque de perdre ma place. Un exemple. Eh bien, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Oui, parce que c'est en disant la vérité qu'on est persécuté. Jésus-Christ a dit que la vérité. Il était persécuté. Alors si tu mens, forcément tu ne seras plus persécuté. Mais si tu mens, tu es à ce moment-là l'instrument de Satan. Et le diable fait ce qu'il veut avec toi. Et tu ne peux plus être dans l'obéissance. Si tu es menteur, tu n'es plus obéissant. Donc tu es dans la voie de Caïn. Donc Dieu nous donne la capacité de résister. Et là, on va prendre Jacques au chapitre 4 et au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, il y a 3 éléments, on va dire, successifs, très importants. 1. La soumission à la seigneurie de Jésus-Christ, donc la soumission à Dieu. La deuxième chose, résister au diable. Troisième chose, il fuira loin de vous. Donc, le diable ne fuira pas si vous ne résistez pas. Si vous péchez, vous ne résistez pas, eh bien, il ne fuira pas. Au contraire, il sera toujours là pour vous titiller, pour pécher davantage, pour vous ramener encore plus dans son camp à lui, dans son monde à lui.
Et si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous n'aurez pas la force de résister au diable. Voilà la leçon qu'on peut apprendre pour un seul verset. Donc, dans l'ordre, la soumission. Être soumis. Qu'est-ce que ça veut dire, être soumis à Dieu? Ça veut dire, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la soumission, c'est ne plus exister pour que le Saint-Esprit puisse venir et prendre ma vie et la diriger. Être soumis, ce n'est plus vouloir diriger sa vie par ses propres pensées et son instinct, enfin tout ça, mais être soumis à Jésus-Christ, c'est le laisser prendre le gouvernail. Parce que lui, vous pouvez être certain qu'il vous amènera à bon port. Même si vous passez par des tribulations, même si vous passez par des tempêtes, il sera toujours là. Et il ne vous abandonnera jamais. À condition d'être obéissant. Et soumis. Et si vous êtes réellement soumis, le Seigneur vous donnera la possibilité de résister à Satan, au diable, avec toutes ses convoitises, avec toutes ses tentations. Et vous avez la promesse derrière cela qu'il fuira loin de vous. Et tant que vous n'ouvrirez pas la porte, tant qu'il n'y aura aucune brèche ouverte, ne vous y trompez pas, Satan est aux aguets. Il est là, il regarde, il surveille. Mais tant que vous ne péchez pas, il ne pourra rien contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à Dieu et à son Esprit Saint. Voilà. La parole nous dit, on va prendre Romains 6, et je vais m'arrêter avec ça. Romains 6, verset 11. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché. Vous voyez, quand il dit vous aussi, ça veut dire que Paul s'est considéré comme mort au péché. Et c'est pour ça qu'il a le droit de dire soyez mes imitateurs. Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les désirs, les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie, et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Car le péché ne doit pas régner sur vous. On revient à Genèse là. Puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Et surtout, c'est votre choix qui dépend de votre avenir. C'est-à-dire, soit, il y a deux chemins. Les deux chemins qui met devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Christ nous dit, choisis le chemin de la vie. Amen. Fais le bon choix ce matin. Renonce à ta vie. Renonce même à tes amis s'il le faut, à ta parenté s'il le faut. Renonce-y et marche dans la sainteté. Et tu vas voir, le Seigneur sera avec toi, même dans les épreuves les plus difficiles. Que Dieu te bénisse et tu auras un merveilleux avenir aussi qui te sera réservé. Sinon, tu resteras une vierge folle. Que le Seigneur te bénisse et je t'encourage vraiment à méditer la parole, à prier et à passer du temps avec le Seigneur dès que tu as le temps de le faire.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je terminerai par la prière. Ou mon épouse. Tu viens prier, s'il te plaît? Père, je te remercie pour cette exhortation, cet encouragement, cet enseignement. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es présent. Tu ne veux pas qu'un seul de tes enfants se perde. Au contraire, tu veux les attirer à toi, tu veux les délivrer, tu veux les purifier, les sanctifier par ta grâce, par ton amour, par ta vérité, par ta lumière, par ton Esprit Saint. Seigneur, pour les amener à toi, tout près de toi, comme une épouse parée pour son époux. Seigneur, belle, sans tache ni ride. Et c'est ce que nous voulons être, une épouse sans tache ni ride qui se prépare pour la venue de son époux, parce que tu reviens bientôt. Merci Seigneur. Amen.